Bonjour commerçant. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment télécharger, installer et prêter à utiliser avec votre copieur commercial du début à la fin. D'accord. Donc tout d'abord, vous allez féliciter cette copieur commercial sur cette page. Téléchargez le logiciel. Vous serez redirigé vers Dropbox et cliquez sur Télécharger. Après le téléchargement, commencez l'installation. Évidemment, j'ai préparé quelque chose plus tôt, donc nous n'avons pas à attendre qu'il soit téléchargé. Maintenant, une fois que vous l'aurez téléchargé, vous verrez ce paquet MSX. Vous allez l'ouvrir et il vous dira de l'installer et nous allons juste lancer lorsque nous sommes prêts. Il va installer ça. Ça passe assez vite. Nous n'avons donc pas besoin d'attendre si longtemps. Assurez-vous d'avoir toutes les données de votre compte prêtes afin de pouvoir les mettre. Donc, nous avons la fenêtre de connexion. Donc, dans cette fenêtre de connexion, c'est là que vous inscrivez votre nom d'utilisateur. Mon Adriante, nous importerons le mot de passe, nous appuierons sur le nom d'utilisateur et le mot de passe, nous allons nous connecter. Une fois connectés, configurons les connexions. Mettons la première connexion. Cette connexion sera Apex. Donnons-lui le nom Apex. Je copie le nom d'utilisateur. Et voilà. Mon nom d'utilisateur et mot de passe sont prêts. Sélectionnons l'Apex. Connectons-nous à Frankfurt. Activons la connexion automatique au démarrage et enregistrons la connexion. Nous aurons un avertissement de responsabilité. Acceptez ce que nous avons fait. Je vais configurer la prochaine connexion et c'est le trading rapide. Configurons le trading rapide. Je vais inscrire un nom d'utilisateur, inscrire un mot de passe rythmique et ils utilisent le trading de papier rythmique. Donc je vais sélectionner le trading de papier rythmique, je vais reconnecter Frankfurt, je vais reconnecter la connexion de commande au démarrage. L'avertissement de responsabilité apparaît et je vais appuyer sur accepter. Ensuite, je vais me connecter à volumetrica.ok. Je vais juste nommer ce volumetrica 1. Je vais inscrire mon nom d'utilisateur, mon mot de passe. Je vais sélectionner Volumetrica, connecter automatiquement et enregistrer les connexions et configurer ma deuxième Volumetrica. Et le deuxième Volumetrica sera ceci, puis le mot de passe. Choisissons de nouveau Volumetrica, connectons automatiquement et acceptons. Et maintenant, je vais mettre en place un échange d'accessoires. Je les nomme pour les noms complets de la connexion. Vous pouvez leur donner quel que vous voulez. Vous n'avez pas nécessairement à dire sommet 1 et sommet 2. Vous pouvez leur donner différents noms. J'ai juste choisi de leur donner ce nom comme le rythmique. Et puis c'est le trading papier à nouveau. Je vais connecter à nouveau ce côté et je vais connecter automatiquement dessus maintenant, juste pour que nous n'ayons pas à connecter chacun manuellement. Je vais d'abord appuyer sur sauvegarde, puis je vais le fermer, puis je vais l'ouvrir. Je l'ai épinglé à la barre de tâches, donc je vais entrer à nouveau mon mot de passe ETP et maintenant il va se connecter automatiquement à tous mes comptes. Volumetrica se connecte vraiment rapidement. Ok, donc il semble que nous soyons connectés à tout. C'était rapide. Donc voici que nous avons tous nos comptes. Ce sont tous nos comptes en direct. Et tout d'abord, nous devons créer des groupes de comptes. Donc, je vais choisir comme compte leader. Je vais ajouter le compte leader et je vais juste dire le premier groupe. Je ne suis pas bon pour nommer. Nous choisirons le premier compte 03 Apex. Nous effectuerons 3 trading rapides et 3 PST. Et nous allons les déplacer. Puis je vais ajouter un autre groupe et nous allons le nommer groupe 2. Je vais sélectionner à nouveau le compte de leader de Apex et je vais créer le groupe.
Puis à ce groupe, je vais ajouter un autre compte. D'accord. Pour renommer un groupe, voici comment. Pour supprimer un groupe, voici comment. Changer le compte leader. Cliquez simplement. Pas décocher le compte leader, c'est important. Et c'est à peu près tout. Dans vos comptes, vous pouvez voir les groupes commandés, puis vous avez les comptes non attribués. Et vous pouvez toujours les effondrer parce que vous voulez seulement voir à partir de quoi vous échangez réellement. Ok, donc nous avons créé des groupes de comptes. Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour affecter des instruments au compte. Maintenant, je vais attribuer les instruments à tout le groupe. Donc, je vais juste jeter les mini-CM2, KillMC, KissMMC, LM, TME, TM, GCMI même, et nous devrions être bien. Alors maintenant, nous allons l'attribuer au groupe. Vous pouvez voir qu'il a été attribué à tout le groupe. Maintenant que nous avons attribué tous les instruments, vous pouvez voir qu'ils ont été attribués aux deux groupes. Parce que j'ai sélectionné les deux, ils ont été affectés aux deux groupes. Maintenant, nous pouvons revenir au commerce. Maintenant que nous avons tout configuré, nous allons passer au compte. Nous allons voir tous ces comptes. Effondrons les comptes non attribués maintenant. Nous devons allumer tous les comptes pour savoir que nous pouvons échanger. Nous devons alors activer le trading de copie et il enregistrera automatiquement les modifications. Ok, maintenant faisons un échange sur le compte Apex et voyons comment il se multiplie dans tous les autres comptes. Je réinitialise tout pour que mon nombre ninja apparaisse correctement, puis montre comment ça marche. D'accord, alors c'est toute la configuration. C'est un peu étroit, mais je dois tout voir. En haut à gauche, j'ai un commerçant d'accessoires. En haut à droite, j'ai Trading rapide. J'ai un graphique MNQ et un graphique MES. MES est défini pour le compte leader Apex 04, tandis que le graphique MNQ est défini sur le Apex 03. Le Apex 03 est le groupe 1, le Apex 04 est le groupe 2. Nous avons tout allumé. Copie de transaction est activée. Alors je vais vendre le marché, remplir la commande et acheter le marché. Et comme vous pouvez voir que toutes les données arrivent si tous les rythmes sont en retard, il y a beaucoup de comptes dans les rythmes. Alors ceux-ci sont OK, vous pouvez donc voir ce qui était rempli sur tous les comptes, mais où était négatif sur les deux transactions. C'est fantastique. C'est ce que vous cherchez. C'est la démonstration des choses, mais oui. Et c'est ainsi que ça marche chaque fois que vous changez l'ordre. Oh, voilà, nous sommes venus d'être arrêtés sur le Nasdaq. Quand vous changez l'ordre, il apparaît et change dans tous vos comptes. Voilà, du téléchargement à l'installation, au trading et à l'utilisation de notre copieur commercial. C'est aussi simple. Il est un peu plus complexe que la précédente, mais il a beaucoup plus de fonctionnalités et il est beaucoup plus puissant. Merci beaucoup les gars, et à vous revoir dans la prochaine vidéo.